Fiction service et histoire vraie. Mais toujours d'abord côté des histoires vraies. Là où elles vous troublent, il m'est arrivé de dire, là où elles vous inquiètent, évidemment, mais est-ce que la connaissance de soi-même n'est pas au prix de cette inquiétude ou ce malaise? C'est une expérience qui remonte à notre année au Québec, 2009-2010. Vous allez dire, il y a longtemps de ton truc. 10 ans, c'est pas grand-chose. Et quand tu fais un franchissement comme ça, et cette année au Québec, j'en ai connu plusieurs, peut-être par l'isolement, peut-être par la distension du temps, peut-être par ces heures en autobus entre Québec et Montréal chaque semaine, peut-être parce que c'est la première année où j'ai commencé à vraiment utiliser aussi, c'est la fondation de ma chaîne YouTube, ça remonte, il y a des traces sur la chaîne. En tout cas, allons au fait. La ville de Québec, vous connaissez ou pas, c'est un grand promontoire rocheux avec le château Frontenac, qui est une espèce de grosse choucroute qui en devient l'emblème. Le grand camp des batailles avant Français et Anglais se sont affrontés aux vestiges du colonialisme. Et puis une descente très très abrupte avec des rues sinueuses. Je pense que c'est ça qui a beaucoup plu à H.P. Lovecraft, qui fait que 2 fois il a résidé à Québec, et que dans son volume de Travel, Voyage, on a un long texte, plus de 60-70 pages, qui est fait uniquement de déambulation dans Québec. Et c'est en le suivant que ça m'est revenu. Alors on est arrivé au mois d'août, en amont de la rentrée scolaire, de la rentrée de la fac pour moi. On avait trouvé un logement, ça s'est pas forcément bien passé. C'était sur le quartier de Limoilou, qui est vraiment intéressant parce que c'est vraiment la tradition du Québec américain. Mais à Noël, on est rentré. Quand on est revenu en janvier, nos affaires avaient été rassemblées par le propriétaire. Bon, c'est une autre histoire. Peut-être j'en parlerai pas. Mais tout d'un coup, on s'est trouvé foutu dehors. Il a fallu passer 15 jours dans un motel avec nos trucs dans un de ces entrepôts où on met les bagages. Ça aussi, ce sera une autre histoire parce que cet entrepôt, ensuite, je l'ai gardé. Ça fait partie de nos imaginaires aussi, ces stockages qui sont comme des espèces de villes endormies à côté de la ville. Bref, on a trouvé cette fois un appartement, mais qui donnait au premier étage directement sur le port, dans une zone en dessous de ce grand aplomb rocheux. On montait par une petite rue justement sinueuse, on retombait sur la rue Saint-Jean, le vieux Québec, mais le vieux Québec d'en haut. Il y avait un hôpital aussi, celui où était mort Gabrielle Roy, pas québécoise, mais auteure immense. Et puis par contre, si on suivait l'appartement sur le côté droit, c'était toutes les balades vers le port. Si on allait vers la gauche, on continuait la rue Saint-Joseph. Il y avait un établissement pour sans-abri. C'était très impressionnant parce qu'il y en a, c'était plusieurs centaines. Tout est démultiplié à l'échelle américaine. Donc on finit par les connaître. C'est des gueules de gars qu'on baroudait. Et cette rue, au bout, 400 mètres plus loin, il y avait un autre endroit extrêmement important pour moi, la bibliothèque municipale, qui s'appelle justement Bibliothèque Gabrielle Roy. Donc la rue Saint-Joseph, c'est un peu complexe parce qu'on passe sous des espèces d'échangeurs en béton, ceux qui justement arrivent de l'étage du haut et puis s'en vont vers la 138, s'en vont vers Montréal, s'en vont vers l'autre rive, Lévis, en contournant. Et puis une fois sorti de ce béton, on retrouve un autre quartier vieux, mêlé, avec des petites ruelles. Et au début, ça m'a pas surpris si vite. Je pensais, oui, c'est normal, il y a le port, il y a ce grand coude du fleuve, plus loin, il y a ces chutes. Et c'est toujours venteux, Québec. Quand on montait cette rue sinueuse et qu'on arrive en haut, là où prenait le bus 800 pour aller vers la fac, tout d'un coup, on a l'impression qu'on voit jusqu'à l'Arctique, jusqu'au Labrador. Il y avait toujours un fond de brouillard ici.
Alors le front de brouillard au Québec, dans cette violence météorologique, là encore, ce que je vous parle, c'est les intersaisons. C'est-à-dire quand commence en novembre les grosses tempêtes de neige, la floche comme ils disent, quand commencent les congères, c'est plus compliqué, on est dans une espèce de nuit un peu permanente, les éclairages sont fixes. Disons qu'on est piéton, mais on s'aventure plus dans le monde. Il y a une espèce d'enfermement dans l'hiver qui se produit. Et puis l'été, alors l'été ça arrive d'un seul coup, ça arrive assez tardivement, vers fin avril, tout d'un coup, boum, une chaleur continentale, les arbres qui rééclatent, et cette espèce de lumière dure, crue. Mais c'est entre les deux. Et donc ce brouillard, c'est normal, on est dans le bas de la ville, tu marches et tu sais que tu continues la rue Saint-Joseph, il n'y a pas à se tromper, il y a des coudes, et puis c'est là où il faut bien que tu ailles faire tes courses. Et cette petite galerie commerciale, au début c'était étrange parce que des fois je tombais dessus et d'autres fois je revenais en disant « bah non, je suis allé jusqu'à la bibliothèque, au supermarché qui est derrière ». Et pourtant, elle était là, cette petite galerie commerciale. Et en plus, c'était pas bien d'y faire ses courses. Il n'y avait pas grand-chose, mais bon, ça dépannait. Puis il y avait une salle de gym. Puis vous savez, ces espèces de halls carrelés. Et justement, c'est important, ces volumes intérieurs, dans ces villes qui sont aussi soumises à l'hiver. Et là, il y avait un petit manège pour gosses. Une espèce, vous voyez, c'est ces espèces de trucs là, qui brandigoulent de tous les côtés. Vous mettez 25 cents, le gamin monte dedans. Oh, le gamin, il est heureux, il tourne son volant. Avec des couleurs criardes, cette espèce de gris, puis au fond, il y avait quoi? Il y avait un coiffeur, un marchand de genre cordonnier, puis un SAQ. Le SAQ, au Québec, c'est là où ils vendent les alcools. C'est encore des systèmes un peu bizarres. Mais bon, moi, je ne vais pas aller si souvent au SAQ. Mais il y avait ce petit supermarché où tu prends quoi? Bah, tu prends, comme d'hab, quoi, tes pâtes, 3 légumes. Ces espèces, vous savez, c'est pas les clames, mais ces petites noix là, beaucoup plus petites que la Saint-Jacques là, qui viennent de l'île du Prince Edward, tout ça. Donc, on mangeait quoi. Ce qui m'a fait drôle, c'est que tu rentres dans le brouillard et dans le brouillard, sur la droite, tu vois ce coude avec cette porte qui donne sur l'espace intérieur gris de la petite galerie commerciale. Quand tu rentres, tout est à peu près pareil. Le SAQ à peu près vide. Le cordonnier ressemeleur, doubleur, faisant des doubles de clés, bon là, en train de bosser à ces petits trucs. Puis le supermarché où finalement tu trouves un petit peu la même chose. Ce qui m'a choqué, je crois que c'est la 3e fois, j'ai remarqué qu'il y avait un enfant sur cette espèce de voiture. Simplement, la première fois, j'avais pas trop fait attention. Et la 2e, cet enfant m'avait frappé par le contraste. La beauté d'un enfant toujours, sa joie, et puis cette espèce de couleur criarde de cette espèce de machin en ferraille, dans cette espèce de vide, carrelé, grisâtre. C'était le même enfant. Et là, je me posais des questions, ça faisait beaucoup de coïncidences. 2 fois de suite, à une distance aléatoire. Puis d'autres fois, après, tu te mets dans la tête, je reviendrai, peut-être c'est le fils du cordonnier. Non, c'était pas si simple que ça. Et puis, plusieurs fois, je l'ai loupé. Je vous avais dit, cette entrée de galerie commerciale. Tu es dans le brouillard, tu marches dans la rue Saint-Joseph, tu as les 2 pans de la ville. C'est une espèce de trait de scie dans cette masse de grosses pirailles noires qui est le vieux Québec. Et puis, tu loupes le coude, tu es passé sous l'échangeur en béton. Tout ça, il y a plein de photos, même sur mon journal Images, si vous avez la patience. Et puis, bah non, tu tombais trop loin. Donc trop loin, c'était des magasins un peu plus gros. Il y a une espèce de truc de jouets aussi qui est assez fascinant parce que c'est pas les mêmes jouets que chez nous. Et puis ensuite, cette place où il y a Gabriel Roy, une espèce de truc où là encore c'était bien parce qu'il y avait de la Wi-Fi, on pouvait prendre un gros chocolat chaud. Tout ça. Et il y avait une petite échoppe aussi dans les rues, un peu plus loin. C'est une petite échoppe, c'était tout en longueur. Il faisait un peu boulangerie, mais boulangerie à la mode américaine. Par contre, c'est des tables très hautes, tu avais ces gobelets, il faisait froid parce qu'ils ne chauffaient pas, tu avais juste ce truc de dehors, mais tu avais ton gobelet de café, tu le prenais, tu étais là, tu mangeais un truc, un sandwich, n'importe. Et ça, cette petite boutique était
assez étrange parce que tu avais l'impression que tout était un peu vide, désert, et quand tu rentrais, tout d'un coup, c'était une espèce de masse, et là encore, de visage, de promiscuité. C'est bizarre aujourd'hui aussi que ça, comment ça revient, ces choses-là. Puis la bibliothèque, moi j'y allais souvent en fin de journée, c'est ouvert le dimanche aussi, c'est important parce que on s'installe, c'est pas forcément pour lire, mais tu te balades quand même dans les livres. Bon, j'en reviens à ma rue Saint-Joseph. Traverser le brouillard, c'est pas chaque fois que j'arrivais à trouver l'entrée. Il y avait toujours ce brouillard. Dans l'hiver, ensuite, ça donne pas envie d'entrer dans ces espèces d'éclairages inamovibles, et il y avait plus personne sur le manège. Quand c'est devenu l'été, bon, bah, tu marches plus loin, tu fais des balades, puis dans cette espèce de chaleur, elle avait plus tellement de mystère, hein, la rue Saint-Joseph. Mais là encore, tu fais les balades plus loin, tu prends des bagnoles, tu longes le fleuve, tu vas au lac Saint-Jean, tout ça. Non, c'est dans ces périodes intermédiaires. Quelquefois, dans le brouillard, tu pouvais entrer dans la petite galerie commerciale. Tu pouvais faire tes courses. Et plusieurs fois, l'enfant était là, le même enfant, sur cette espèce de jouet métallique. Et d'autres fois, dans ce même passage de brouillard, il y a aussi une espèce d'église noire, une église lourde. C'est dans le sous-sol de cette église qu'il y avait cette cantine où les sans-abri venaient chercher le midi leur portion de soupe très chaude. Quelquefois, tu sortais là, près de l'église, tu reconnaissais les grands magasins, le magasin de jouets, la place de la bibliothèque, et puis cette rue qui partait en fourche, qui remontait plus loin par un autre coude vers le haut. Et là, eh bien, il y avait cette espèce de petite boutique où tu pouvais, en longueur, où tu pouvais manger une espèce de croissant ou de sandwich pour prendre un café qui te brûlait les mains et le boyau. Et quelquefois, je marchais dans cette rue, je passe prendre un café, là, et elle n'y était plus. Et pourtant, dans cette rue-là, il y avait eu une espèce de lieu où on faisait des lectures, la fabrique du numérique, je ne sais plus comment ça s'appelait. Enfin, en tout cas, une espèce de lieu culture alternatif. Donc, je savais bien, je reconnaissais. Et donc, tu passes, tu fais attention. Mais elle était là, l'autre fois. Quand vous êtes dans une grande ville étrangère, une ville que vous connaissez mal, dans une culture, parce qu'il y a quand même une rupture entre la culture américaine, dans tout le Canada et le Québec participent bien sûr, et puis notre culture européenne, eux apparemment ça les inquiétait pas, mais que cette boutique parfois existe. Parfois tu entrais, tu buvais ton café, tu repartais, dans l'autre sens, pas de problème, tu suivais la rue, ça te ramenait toujours au port, toujours à cette espèce d'immeuble où on avait l'appartement. Et puis de l'autre côté, la galerie commerciale où soit tu la trouvais, soit tu la trouvais pas. C'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Comment j'ai compris ? À la fois ce qui m'avait profondément troublé H.P. Lovecraft dans son premier séjour au Québec, qui fait qu'il est revenu et qu'il a longuement écrit. Et si vous reprenez le texte de Lovecraft, vous retrouverez cette allusion. Le fait que d'un voyage à l'autre, ou d'un jour à l'autre, dans la deuxième période, dans le vieux Québec, pas celui d'en haut, rue Saint-Jean, et tout ça, mais celui d'en bas, entre le port et la bibliothèque, cette rue Saint-Joseph, sa vieille église noire, cette galerie commerciale, évidemment, elle n'existait pas au temps de H.P. Lovecraft. Mais cette instabilité, qu'un intérieur puisse exister, t'accueillir, où tu puisses acheter. Oh, vous parlez pas beaucoup dans ces lieux. On arrive, on prend, on paye. J'ai pas fait faire de double de clé à ce cordonnier. Mais quelquefois, tu peux, dans la ville, te donner le but, aller vers cet endroit, entrer dans cet endroit, faire ce que tu as à faire. Et puis d'autres fois, le brouillard ne te laisse pas trouver. Tu peux revenir sur tes pas, chercher, tu la trouveras pas. Et d'autres fois, tu traverses le brouillard, tu reconnais la place de la bibliothèque. Juste derrière la bibliothèque, il y a aussi une autre de ces espèces de galeries très bizarres. Et
de la galerie, tu prends sur la gauche, tu tombes sur ce passage, tu retombes sur la rue Saint-Joseph. Et il y avait cette petite boutique allongée où toujours il y avait énormément de monde. Énormément de monde très serré à boire des cafés. Et puis après, ça repartait dans le froid de la ville. Quelquefois, elle y était. Quelquefois, elle n'y était pas. T'arrivais au grand boulevard qui remontait avec les bus 800, 801 qui montaient vers le haut de la ville. Tu l'avais pas vu. Tu revenais. C'est juste ça qui est important. Tu fais ce genre d'expérience, tu comprends que cette ville, par sa propre force, t'induit la possibilité de cette instabilité de la présence, selon le lieu, selon les conditions, et que seront toujours là quelques signes minimums qui te diront la faille du réel. Dans cette galerie grisâtre, carrelée, les vitres un peu, évidemment avec des restes de transparence, tu voyais le fitness, tu voyais le petit supermarché, tu voyais cette espèce de manège de petite bagnole sur un socle qui brandigoule, mais c'était plusieurs fois le même enfant. C'était étrangement le même enfant. Dans la faille spatiale s'installait une permanence temporelle. Tu revenais à cette instance temporelle. Et la petite boutique, où des fois tu accédais parce que tu reconnaissais l'entrée étroite, et tu te retrouvais dans cette promiscuité. Je dis pas que c'était toujours les mêmes gens, mais je dis que la promiscuité était, elle, toujours la même. Quelquefois, elle était là. D'autres fois, elle n'y était pas. À cause de quoi? À l'intérieur de toi. Et quand tu comprends cette expérience, parce que Québec te l'offre, t'accueille et te l'offre, tu peux la transporter. Elle est installée en toi, tu peux la reconduire. Désolé d'avoir été un peu long.